Vous avez préparé des questions? Bah, c'est la première question que tu poses sur live. Bonjour à tous. Ah, on a un petit peu vaste. Donc, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Théo Langlois. Ah, ok. Bonjour à toi, Théo. Donc, nous sommes en direct et comme je l'ai dit, aujourd'hui, je l'avais annoncé la semaine dernière et on l'a annoncé sur Insta. Nous sommes en compagnie de Théo Langlois qui est avec nous. Je vais venir juste ici. Voilà. Bonjour. Donc, Théo Langlois qui est un grand grimpeur pour le coup, qui grimpe régulièrement dans le violet à Arcos, si je ne m'abuse. Il a fait tomber un 8C il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, Ouais. avec la force dans le Clos d'Orsay. Ça. Donc, on dit bonjour dans le chat, on n'hésite pas. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Et Mounou, préparation des questions, bah, c'est un peu à la volée. Un live, Ok, le principe des d'accord, lives, c'est que souvent on pose des questions un petit peu. Non, je me demandais, moi j'ai pas préparé de monologue, donc. Je te laisse quand même en faire un, te présenter un petit peu, dire un petit peu qui tu es, ton parcours en escalade, est-ce que tu as commencé, comment tu es tombé amoureux de ce sport, etc. Présenter un petit peu ça. Sachant que tout le monde t'entend, c'est vrai que ce petit micro a l'avantage d'être sans fil, donc tu peux te balader où tu veux. Tu peux aller dans un bloc pour parler de ta vie. Voilà. Non, ouais, ça, donc après, là, t'es c'est. pas Là, obligé. ok. Oui, Sinon, tu moi, peux je très vais bien bien me promener dans la salle en discutant, hein, mais. On peut le faire en même temps, on peut faire ce que tu veux, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est libre. L'avantage des lives. Ok, bah. Je m'appelle Théo Langlois, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis grimpeur depuis un petit moment, parce que ça fait 20 ans que je fais de l'escalade. J'ai commencé assez tôt, diront certains, tard, peut-être diront d'autres, à 12 ans. J'ai eu la chance en fait d'avoir un professeur de PS qui était vraiment passionné d'escalade. Et étant passionné de sport au collège, en fait, il m'a vraiment encouragé à Te donner à fond. voilà, c'est ça, à me donner à fond dans la discipline. Il m'a vraiment donné le goût de ça. Et quand j'étais petit, j'étais quelqu'un c'est toujours le cas évidemment, comme pour la plupart des grimpeurs de niveau. De toute façon, on va dire, c'est une condition pour atteindre un certain niveau. Et j'avais vraiment un ego vraiment surdimensionné. Évidemment, il est toujours très important, mais voilà, j'ai appris, on va dire, avec l'âge à le canaliser, à mieux le gérer. Mais du coup, à l'époque, je ne supportais pas de faire deuxième, en fait. Si j'étais sur la deuxième marche du podium, ça pouvait finir en crise de larmes dans les vestiaires. Heureusement pour moi, cette époque est révolue, mais on va dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment poussé à me donner à fond parce que je voulais être premier et rien d'autre. C'était la victoire ou rien. Et on va dire, avec le temps, avec l'expérience, en ayant fait un peu maturer tout ça, c'est ce qui m'a permis d'atteindre on va dire un niveau plutôt raisonnable. Hein. On va me dire Ça fait correct. Niveau. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi dire. Le chemin a été long, hein, parce que voilà, 20 ans d'escalade, c'est pas rien. Il y en a certains qui deviennent beaucoup plus forts que moi en beaucoup moins longtemps. Je me considère pas vraiment comme quelqu'un d'exceptionnel ou talentueux. Je pense que je suis plutôt quelqu'un de besogneux et de travailleur. J'ai eu la chance parfois de rencontrer sur mon chemin, on va dire, des personnes qui m'ont aidé à évoluer là-dedans et voilà, et arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je pense que si je devais un peu regarder mon parcours, je pense que je ne changerais pas grand-chose parce que je kiffe vraiment ma vie actuelle et changer quelque chose dans mon passé, ça pourrait interférer avec ce que je suis devenu aujourd'hui. Et je pense être devenu quelqu'un d'épanoui et je pense que c'est le principal. Ouais, et je pense qu'en 20 ans de carrière, tu as dû aussi avoir quelques titres, notamment. Oui, titre, c'est un bien grand mot. Reste un titre. J'ai gagné des championnats régionaux dans plusieurs régions. J'ai jamais eu de titres nationaux. J'ai jamais fait de compétition internationale. J'ai pas eu cette chance. J'en suis passé pas très loin, mais j'ai pas réussi à transformer l'essai. J'ai été une fois finaliste au championnat de France de bloc. Qui est déjà en soi une performance notable. Et sinon, j'ai été oui, vice-champion régional en Île-de-France, qui est, on va dire, une des régions en bloc les plus solides. Hein, voilà, j'étais juste derrière. France, il y a un tout petit peu. Juste derrière Nicolas Januel. Je pense que ce nom, il y a Manu Cornu aussi qui est en Île-de-France. Ouais, voilà. Il y a des très grands noms. Et puis, après, il n'était pas là. Il n'y avait pas tout tout le monde, parce que évidemment
les grimpeurs de l'équipe de France de haut niveau sont souvent qualifiés d'office au championnat de France, évidemment, et du coup, ils ne font pas les championnats régionaux. Mais il y a on va dire en France, il y a un noyau de grimpeurs très très fort en compétition, et le niveau est très très dense. Et je pense dans les 30 meilleurs compétiteurs français, ça se joue vraiment à des détails. Voilà. C'est-à-dire que tu peux faire au championnat de France, tu peux faire 30e et tu refais la même compétition 2 jours après, tu fais 10e. Et... Ça se joue au mental le jour. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on est en forme, etc. Toute compétition de toute façon. Le sport à haut niveau, c'est des détails de toute façon. Si vous voulez, on pourra parler un peu de ça un peu plus en détail justement tout à l'heure. Mais globalement, à haut niveau, tout le monde est talentueux, tout le monde travaille, tout le monde s'entraîne beaucoup. Et la différence se fait sur la résilience et sur, on va dire, le cœur, l'envie et la passion que tu vas mettre tous les jours à l'entraînement et pour aussi et la conservation de ta motivation. Et c'est ça qui fait la différence à haut niveau. Et alors en plus d'être un bon grimpeur, soyons honnêtes, il y a aussi un autre petit truc que tu sais bien faire, c'est ouvrir des blocs. Parce qu'il s'avère que tu es aussi ouvreur du coup à Arcos. Parlons un petit peu justement de ton expérience d'ouvreur. Comment es-tu devenu ouvreur à Arcos? Où est-ce que tu ouvres etc. Alors aujourd'hui je suis chef ouvreur à Arcos Montreuil. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai pris mes fonctions de chef ouvreur là-bas. Donc ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que j'ouvre. J'ai commencé un peu l'ouverture par hasard au début, c'est-à-dire que moi ce que j'aimais c'était l'escalade. En fait, je voulais vraiment travailler dans le milieu de l'escalade. Et j'ai eu la chance au moment où je commençais un petit peu à perfer et en compétition notamment et à gagner un peu de notoriété dans la région où j'étais, j'ai eu l'opportunité du coup d'intégrer une salle d'escalade qui cherchait du personnel. Et c'est là que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé en faisant de l'accueil et un petit peu d'ouverture à côté. J'ai découvert à quel point c'était compliqué d'ouvrir des blocs, que c'est très difficile de plaire à tout le monde. C'est vraiment... je pense quand on est en dehors de la sphère, quand on est simplement grimpeur, on arrive devant le mur, il y a des prises, on les prend les unes après les autres et on essaie de voir ce que ça donne. Et c'est assez difficile de se rendre compte de tout le processus qu'il y a en amont. Pour moi, c'est aussi un sport de haut niveau parce que c'est un peu les mêmes schémas, les mêmes processus. Si on veut s'améliorer, si on veut devenir excellent, en fait, comme dans n'importe quelle discipline, n'importe quel sport, n'importe quelle activité, quelle qu'elle soit, si on veut devenir excellent dans ce qu'on fait, c'est important d'être passionné déjà par ce qu'on fait, parce qu'il faut conserver la motivation, et sans passion, la motivation, elle s'estompe. Il faut aussi travailler, il faut être humble, c'est hyper important, parce qu'il faut pouvoir se remettre en question, essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, ne pas toujours essayer de se trouver des excuses, moi quand on vient me voir et qu'on me dit ton bloc c'est de la merde, évidemment ça fait toujours un petit coup, tu vois, parce que oui, même si des fois on se trompe, des fois on rate, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des jours sans, tu vois, et même si il est peut-être pas aussi intéressant que ce que j'aurais voulu, j'y ai quand même mis de l'énergie, j'y ai quand même passé du temps, j'ai quand même réfléchi dessus, et voilà. C'est important aussi de prendre les remarques qu'on nous fait, parce que c'est aussi ce qui nous fait progresser. Je pense que oui, prendre en compte prendre en compte ce qu'on nous dit, mais en fait il faut savoir un petit peu sélectionner, parce que quand on vient de dire ton bloc il est super ou ton bloc il est nul, s'il n'y a pas d'argumentation derrière, en fait c'est une information, brute dont on ne peut pas faire grand chose. Alors que si on me dit ton bloc il est nul parce que cette prise là je peux pas l'atteindre parce que je fais 1m55, je vais dire là je peux en faire quelque chose. Je vais dire ok, du coup il faut que comment je peux m'adapter, essayer de trouver réfléchir, une nouvelle bêta qui pourrait de faire. Et comment en ouvrant la prochaine fois essayer de prendre en compte les personnes qui font 1m55. Alors c'est très très compliqué, il y a moins ce problème en compétition parce que les échelles de taille
sont moins grandes, mais quand on ouvre dans une salle tout Quand on publique, voit il un faut Paul savoir que Jeff ou voilà. un Mika Mawem qui font 1m90. Ouais, voilà. Mais en compétition, par exemple, si on ouvre que pour les seniors hommes, on sait que les seniors hommes, ça va faire de 1m70 à 1m85 maximum. Et encore, des 1m70, il n'y en a pas beaucoup. Des 1m85, il n'y en a pas beaucoup. Alors que quand on ouvre dans une salle comme ça, il faut autant que les blocs ils conviennent à une femme de 1m55 qu'à un homme d'1m90. Et réussir à jongler avec tout ça, c'est quand même c'est complexe. Voilà, c'est complexe, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du métier. C'est un métier imaginatif, créatif. Et voilà, si on est passionné, on se donne à fond et on finit par faire des choses sympas. Voilà. Après, je dis pas toujours que c'est nul ce que je joue. Hein. On dit même régulièrement que c'est plutôt sympa. Rappelez-vous d'un certain live où tu étais venu ouvrir à Arcos Massy, tu avais ouvert une super verte avec les nouvelles prises dans le dévers. Ok, ouais. Ouais, ça commence avec un petit jeté. Oui. Qui a fini avec beaucoup de jetés MTO parce que c'était incroyable le bloc. En même temps, t'adores ouvrir du dynamique, ça se voit. Ouais, tes blocs aiment bien avoir un peu de dynamique. Étant un grimpeur qui adore le dynamique, forcément, j'aime beaucoup tes blocs. Et du coup, ça me lance aussi cette question de toi en tant que grimpeur. Ouais. Quelles sont tes forces? Quels sont les blocs où tu vas le plus performer, où tu vas te sentir le plus à l'aise, que tu vas aimer le plus, comparé à d'autres? Moi, je sais que par exemple, les réglettes, pas trop mon délire. Étrangement, je pense ce que j'aime le plus, ça va pas être là où je suis le meilleur. Aussi peut-être parce que j'aime le défi, j'aime le challenge et évidemment si on passait son temps à faire que des choses dans lesquelles on était déjà excellent, au final on n'apprendrait rien, on progresserait pas et la vie serait bien morose. Du coup, moi j'adore les coordinations de façon générale. J'aime beaucoup les mouvements un peu où il faut réussir à mettre en place des choses dans différentes catégories, par exemple à la fois physique, à la fois technique et en même temps avec beaucoup de curseurs sur des aspects très différents et réussir à mettre un peu tout en place en même temps. Et ça apporte une complexité qui moi me plaît énormément. J'aime beaucoup ouvrir du coup ce genre de blocs et surtout les proposer. Ce qu'on pourrait dire, les grimpeurs forts, les grimpeurs de niveau, ils aiment bien ouvrir des blocs durs. Mais en fait, moi, vraiment, ce que j'aime le plus, je pense, c'est essayer de proposer des choses un peu spectaculaires, un peu exceptionnelles, des trucs qui vont faire vibrer les grimpeurs, mais dans les niveaux faciles, dans les niveaux de vert à rouge. Et pour moi, c'est vraiment un énorme challenge parce que essayer de proposer une coordination complexe dans le niveau bleu, c'est vraiment difficile justement de mettre les curseurs au bon niveau pour que ça convienne aux gens de ce niveau-là. Et des fois, c'est une réussite, des fois, c'est un échec. Et c'est vrai que regarder des gens faire ton bloc, rater 2, 3, 4 fois parce qu'ils n'y arrivent pas, les voir un petit peu abandonner, ensuite je vais les voir, je leur dis regarde, là tu pourrais essayer de te placer comme ça, faire comme ça, n'aie pas peur de t'engager, mets un peu de la vitesse dans le mouvement, et là ils essayent une fois, deux fois, bim, ils y arrivent, et là, explosion de joie, explosion d'émotion, et ça c'est vraiment le moment que je préfère. D'ailleurs, tu avais proposé sur ton Instagram, puisque pendant quelques temps sur Insta, tu aimais bien les gens demandaient une bêta d'un blog, la présenter avec une petite vidéo de voilà comment la faire, etc. Alors j'essaye de le faire toujours actuellement, mais c'est vrai que bon, j'ai eu un bébé il n'y a pas longtemps, donc j'ai un peu moins de temps à consacrer à ça. Évidemment, ça prend du temps et de l'énergie, mais quand on me demande une bêta, j'essaye de la partager sur les réseaux sociaux et sur le Social Boulder notamment, pour que tout le monde puisse y avoir accès et pas seulement la personne qui m'y a demandé. Parce que j'imagine que si quelqu'un ne comprend pas la bêta d'un blog, il n'est probablement pas seul. Ça pourra toujours servir à quelqu'un. Au pire, si on ne veut pas la bêta, il n'y a qu'à pas regarder la vidéo. Et puis voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, en parlant de Social Boulder, point d'exclamation S-Boulder pour avoir justement accès au Social Boulder de Arcos Massy, lequel il y a quelques-unes d'ailleurs de mes vidéos. Notamment pour une petite verte qui est tout au fond, sur laquelle j'ai vu beaucoup de débutants se casser les dents et avoir du mal. On plaindra à Ludo après, vous inquiétez. Arcos, c'est vrai, Arcos a une ligne de conduite concernant l'ouverture qui est vraiment très exigeante.
Alors, peut-être pour regarder un petit peu aussi le chat, parce que je crois qu'il y a eu quelques messages. Pour moi, c'est vraiment une philosophie un peu d'excellence, où on a pour consigne d'amener les gens à se dépasser, quel que soit leur niveau. Donc, évidemment, ça nous force à amener de la complexité dans les niveaux faciles, ce qui régulièrement peut amener à quelques petits craquages. Ah oui, bon, ça, bon, c'est un petit peu trop dur pour vert, c'est plutôt un bon gros rouge. Ce genre de choses n'arrive pas si souvent. Mais, Nico, si tu passes par là, oublie tout ce que j'ai pu dire sur tes blocs. C'était très bien. Il était venu, il avait ouvert quand même des blocs qui étaient sacrément corsés. Ludo fait partie des Arcos. Pour moi, c'est un ouvreur excellent. Hein. Ah oui, non, Ludo, pour le coup, vous avez pu voir, on en a parlé parce que justement, il était là avec Manu pour faire beaucoup d'ouvertures, notamment quand il y a eu le contest qui est 2 semaines maintenant. Et les ouvertures étaient vraiment fabuleuses et incroyables. Non, mais il est très investi, il est très compétent. Et si vous voulez apprendre de Ludo, d'ailleurs, je crois qu'il reste peut-être encore une place pour la Arcos Academy en juin à Arcos Native. Vous avez point d'exclamation Academy dans le chat, vous aurez de l'information. Mais je crois que c'est pas Ludo qui vous donnera les cours. Mais il passera de toute façon. Vous êtes dans sa salle, normalement, il devrait passer faire un petit coucou. En tout cas, je vous rappelle que dans tous les cas, si vous voulez faire ça, il faut grimper dans le noir à Arcos ou dans le CETA à Fontainebleau pour pouvoir du coup bénéficier du niveau qu'il faut, parce que c'est vrai que ça nécessite quand même un certain niveau pour pouvoir grimper, parce que moi par exemple j'ai pas encore le niveau pour grimper du rouge, donc ça serait un peu con que j'aille ouvrir un bloc noir alors que je serais incapable de le faire moi-même. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir un certain niveau, et c'est vrai que quand on voit des gens comme toi qui grimpent carrément dans le violet et qui n'ont aucun souci avec ça, toi tu dois avoir un panel d'ouverture qui doit quand même être assez vaste par rapport à d'autres ouvreurs qui démarrent. Oui, après moi j'ai 20 ans d'expérience, hein, et la diversité dans les mouvements, la diversité dans l'escalade. L'escalade, c'est un sport extrêmement varié, tant sur les exigences physiques, mentales, gestuelles. On peut vraiment jouer, comme je disais tout à l'heure, sur énormément de curseurs différents. Et ça crée une richesse quasiment infinie, en fait. Et c'est à la fois ce qui est passionnant quand on grimpe, c'est que on grimpera presque jamais 2 fois le même bloc. C'est presque impossible de grimper exactement la même chose, sauf si on va à Fontainebleau, bien évidemment. Et encore, parce que même le bloc évolue au cours du temps. Des fois, il y a une prise qui casse, un pied qui se polie, etc. Et il y a des nouvelles méthodes qui sont découvertes régulièrement, qui font que le bloc est décoté, ou alors pas forcément décoté, mais par exemple un move vraiment dans un style qui ne nous correspond pas, on va parfois trouver une autre méthode qui est plus dure, mais dans un style qui nous correspond mieux et qui va quand même nous permettre être plus à l'aise. Voilà, c'est ça. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on a fait un bloc plus facile, ça veut juste dire qu'on l'a grimpé d'une manière qui correspond davantage. Et c'est ça aussi qui est chouette dans l'escalade, c'est qu'il y a très rarement qu'une seule méthode, il n'y a rarement qu'une seule façon d'atteindre le sommet. Et même si on essaye de faire en sorte qu'il y ait on va dire qu'une seule façon évidente qui donne envie et qui soit on va dire la plus facile, des fois on se trompe. Il y a des méthodes qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne trouve pas, et des fois il y a des gens qui grimpent d'une manière complètement incongrue à laquelle on n'avait pas pensé, qui vont faire quelque chose d'incroyable, et c'est c'est ça qui est on a eu un exemple il y a vraiment pas très longtemps, c'était carrément hier. Parce que hier, il y a eu, vous êtes en ce moment, il y a les championnats du monde, il y a la première étape qui se déroule à, j'arriverai jamais à prononcer dans cette Meiringen, voilà. Et bloc, Mika commence à faire, qui a littéralement zappé la moitié du bloc. Il a fait un grand move dynamique pour choper la prise de fin. Ça arrive des fois, il y a des athlètes qui vont avoir une méthode de grimper, surtout que Mika, on sait que c'est quelqu'un qui grimpe. Mika, il a un style totalement bien différent, à lui, voilà. Et il a des points forts, on va dire, très il a son style à lui, voilà. Et donc ce qui fait que forcément on peut pas anticiper tout, et ça peut être intéressant des fois de trouver le bloc qui va mettre que tout le monde a à peu près la même méta, mais c'est vrai que il y aura toujours quelqu'un qui un jour ou l'autre va arriver, va faire là tiens je peux rater cette prise là et faire totalement ce move là ou faire autre chose, et c'est ça qui est toujours intéressant. Surtout par exemple un exemple que je vois aussi beaucoup à Arcos, c'est que par exemple ici on a très peu d'ouverture de fissures. Chose que tu as réglé il n'y a pas très longtemps à Arcos Montreuil. Ouais, moi j'aime bien les fissures. Bien que j'ai même pas réussi à me soulever dans la fissure. J'ai mis les mains, j'ai essayé de tenir et j'ai fait. Après, généralement quand j'ouvre une fissure, j'essaye de faire passer plusieurs blocs dedans.
Là, bon, il se trouve que la configuration de la zone et l'organisation de la journée a fait que ça n'a pas été évident de mettre d'autres blocs dedans parce que il fallait remplir les espaces et par rapport aux blocs qui sont à côté, on peut pas toujours mettre ce qu'on veut. Voilà, il se trouve que la fissure pure et dure, elle est seulement violette. Voilà. Après, j'ai rencontré des grimpeurs à la salle qui m'ont dit, ils se sont ouverts leur propre bloc dans la fissure. C'est-à-dire que ils ont pris ce pied vert, ce pied bleu, etc. Et du coup, ils se sont fait un petit bloc niveau rouge en se rajoutant 2 pieds et en faisant la fissure. Ce que j'encourage à faire carrément parce que c'est aussi ça l'escalade, c'est l'ouverture, c'est de la créativité. Il y a les blocs qu'on vous propose, mais grimper simplement ce qu'on vous propose, c'est pas ce qui vous rendra créatif. Si vous voulez devenir créatif, il faut essayer de créer vous-même vos propres parcours. Et ça vous en apprendra beaucoup plus sur vos points forts, vos points faibles, vos limites. Ça vous fera énormément progresser en lecture, parce que ça, on en parle aussi, c'est une des caractéristiques dont on parle peut-être pas assez. C'est la lecture qui est extrêmement importante dans la performance. Je vous rappelle régulièrement de bien lire vos blocs avant de les attaquer, surtout quand vous débutez, parce que c'est souvent en lisant mal le bloc qu'on échoue. Moi, ça m'est déjà arrivé même d'échouer dans des jaunes. Alors pourtant, quand je suis en vert en couleur de flash, j'ai déjà échoué dans une jaune parce que j'avais mal lu le bloc et il y a une prise que j'ai mal prise. Je me suis dans une posture qui n'était pas du tout la bonne. Et donc là, on est en mode ah oui, là je peux pas. Et donc faut redescendre, on revoit et on reprend. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit que rater sa lecture peut des fois vous bloquer. Et du coup, je vais revenir sur l'histoire de la fissure parce que c'est vrai qu'on a un exemple tout con ici, c'est qu'on n'a pas de fissure à Arkos Massy. Pourtant, on a les 2 volumes qui sont en face, que vous avez déjà vu, on a déjà montré, notamment la semaine dernière, on avait montré le fameux run jump du contest, qui déroule dessus, où en fait, on a déjà vu des grimpeurs arriver, alors que c'est pas de la fissure, et mettre la main, faire un end-jam et faire une fissure en fait avec ça pour s'aider dans le bloc. C'est ça qu'on trouve aussi intéressant, c'est que des fois, il y a des choses qu'on ne pense pas dans l'ouverture, qui sont là et qui voilà. Après, je pense que si vous voulez des fissures à Arkos Massy, il suffit de demander gentiment à Ludo et voilà. Et je lui demanderais d'enlever les réglettes aussi parce que depuis que j'ai dit que j'aimais pas les réglettes, il en met partout. Il faut que ce soit varié. Ça, il faut que ce soit varié, il faut qu'il y ait tout pour tout le monde. Malheureusement, les réglettes, ça existe. Voilà, évidemment, la plupart des grimpeurs en sont déçus, mais certains en sont heureux et il faut aussi contenter cela. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas hésiter. Si jamais vous trouvez que dans votre niveau, dans une salle, vous grimpez régulièrement, par exemple, vous êtes dans le niveau bleu et vous aimeriez bien faire des coordinations justement parce que vous regardez les Coupes du Monde, vous regardez les grimpeurs forts dans la salle, les enfants, ça vous donne envie. Ça vous donne envie, mais vous ne pouvez pas essayer parce que c'est tellement dur que vous ne pouvez pas du tout. Aller voir l'ouvreur de la salle et dire ce serait cool, est-ce que tu pourrais essayer de nous faire une cordo dans tel niveau. En tout cas, moi, pas de souci. Ça m'est déjà arrivé une fois, je suis arrivé à Montreuil. Petite anecdote, il y a un ami à l'accueil qui me dit il y a un grimpeur qui t'a laissé une petite note hier en partant et tout. Et là, je prends la petite note et là, c'était écrit bonjour Théo, et merci pour tes ouvertures, c'est cool. Au fait, j'ai vu ce mouvement en compétition et là, il m'avait fait un petit dessin, un petit croquis avec c'est un espèce de mouvement dynamique où il fallait s'arrêter avec une contrepointe. Et il me dit j'aimerais trop essayer ce mouvement. Est-ce que tu pourrais en ouvrir un? J'ai un niveau. C'est pas la rouge que j'avais vue avec le gros volume. Il y en avait une comme ça qui était ouverte. C'était il y a quelques temps. C'était sur le champignon. Sur le champignon? Ah d'accord. Après, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir ce mouvement à d'autres moments. Oui, mais là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'y en avait pas dans la salle, il n'y en avait pas eu depuis un moment. Et j'y avais tout simplement pas pensé. Là, je venais pour ouvrir. Je fais si gentiment demandé. On va gentiment. J'en ai ouvert un en rouge, un en noir. Et voilà, comme ça, il est revenu, il a pu s'amuser, il était content. Et voilà, moi, je suis content quand les gens qui grimpent mes blocs sont contents. Et en parlant de grimper de blocs, du coup, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, tu as fait tomber, c'était en novembre dernier, si je me rappelle bien, la force au Toit d'Orsay. J'avoue que je ne me rappelle plus trop de la date, mais c'est fort possible. Fin 2021, en tout cas, tu fais tomber donc, du coup, le premier 8C qui est la force au Toit d'Orsay. Ouais. Comment tu te prépares pour ce genre de bloc? Parce que c'est vrai que le 8C, il n'y a pas énormément de monde qui a grimpé ce genre de cotation, encore plus le 8C+, et on ne va pas parler du 9A où il y a actuellement, je crois que 5 personnes dans le monde, 6 personnes dans le monde qui
Comment tu te prépares justement pour du 8C, étant donné que, rappelons que l'objectif de ma chaîne est de finaliser sur un bloc 8C dans la vie, d'où le titre de Road to 8C. Comment tu te prépares mentalement, physiquement pour ce genre de gros blocs, surtout que la force est un toit, donc c'est encore plus. Alors déjà, il faut bien cerner, faut bien sélectionner le bloc. Big Island, si tu nous regardes. Voilà. Je pense que c'est important quand on commence à aller dans des cotations vraiment très très dures pour se lancer dans un projet, lancez-vous dans un projet qui est dans vos points forts. Parce que vos points forts, ce sera toujours ce qui sera plaisant à travailler. Ce sera ce qui le plus rapidement va avancer, c'est-à-dire que séance après séance, on finit par faire un move, on finit par enchaîner une petite section du bloc. Si c'est dans vos points forts, ça vient souvent un petit peu plus vite. Bien entendu, pour progresser dans ses points forts, il faut aussi progresser dans ses points faibles. La plupart des blocs mettent en lumière plusieurs critères. Et évidemment, si on n'en travaille qu'un seul, en 8C, souvent, il ne faut pas juste des doigts ou juste des biceps ou juste du gainage ou juste du mental. Il faut généralement quand même un peu de tout. Alors moi, comment je m'étais préparé pour ce bloc, alors déjà, il faut savoir qu'à l'époque, je m'entraînais avec Guillaume Levernier, qui est un entraîneur comme maintenant assez connu, qui a travaillé avec des grimpeurs de haut niveau, qui travaille encore avec des jeunes très très prometteurs qui sont vraiment excellents. Et pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs que j'ai jamais vu. Et il m'a vraiment donc aidé. C'était un projet qu'on a établi en commun. C'était l'objectif, c'était de faire ce bloc. Et donc, je me suis entraîné dans l'optique de le réaliser. Pour ça, j'y suis beaucoup allé. Évidemment, j'ai la chance que ce soit un bloc qui soit en deux sections, qu'il est décomposé en un 8A, un 8B. J'avais jamais fait 8B encore à l'époque, mais il se trouvait que c'était un 8B extrêmement dans mon style. Je veux dire, le crux du bloc, je suis jamais tombé dedans. Moi, je suis tombé dans la suite du bloc facile. Il fallait plus un peu être bien sur les talons et serrer des réglettes. Là où la plupart des grimpeurs calent assez rapidement, et une fois qu'ils ont calé, ils tombent plus. Moi, ce mouvement-là, à n'importe quel essai, je pouvais tomber. Par contre, donc dans le 8B, qui est l'acte 2 donc de Quad 9, il y a un mouvement de ballon à prendre à un bras qui est extrêmement physique. Et ce mouvement-là, énormément de grimpeurs qui font la fin du bloc facilement, mettent énormément de temps à réaliser ce bloc. Il se trouve que moi, la première fois que j'ai fait, j'ai eu un petit rictus nerveux. J'ai pris le ballon et j'ai rigolé. J'ai regardé Guillaume en étant toujours suspendu à la prise, et je lui ai dit, mais c'est rando. C'est quoi ce bordel? Je lui ai dit, mais je vais le péter en deux ce bloc, c'est pas possible. Et en fait, du coup, je suis tombé dans la suite beaucoup. D'ailleurs, petite anecdote, après donc avoir enchaîné l'acte 2 puis l'acte 1, quand j'ai commencé à travailler la jonction des deux, la première séance où je suis allé pour enchaîner la jonction des deux, je m'échauffe et à mon premier essai, je tombe du coup dans l'acte 2 à ce moment un petit peu sur les réglettes là, avec le talon, mon talon part. Et là, j'ai un copain qui arrive et tout, et justement, comme ce que je disais, moi je fonctionne un peu à l'ego et je suis toujours un peu plus fort quand j'ai mon public. Et là, bon, il arrive, il commence à me faire 2-3 blagues, à me titiller un petit peu, et là je lui dis, Coco, devant toi tout de suite, je vais plier le bloc. Là, donc je pars. Je réussis cette section qui pour moi est la plus dure, et j'arrive donc en fait ça finit par un 7B qui est en fait quand on part juste directement sur l'arête, en fait c'est l'acte final du toit d'Orsay, je crois que c'est juste un 7B. Oui, c'est ça. Et en fait donc je fais ce mouvement là et j'arrive donc dans le bac où il faut juste aller chercher le reta et sortir. Voilà. Et ça, en fait, c'est du 4A, tu vois. C'est aller chercher le reta, on monte le pied, on sort. Et en fait, il se trouve que j'ai pas pris le bon pied.
me suis dit, ok, c'est fini, j'envoie sur le Reta et en fait, je rate la prise et je tombe dans le 4A de la fin. Voilà. Je tombe au Reta final, qui je crois n'est jamais arrivé à personne. Je dois être le seul à qui ça arrivé. C'est une première mondiale, c'est déjà bien. Hein, tu as cet exploit. Et donc, bah, ça m'a valu. Ça m'a valu de revenir au moins, je pense, 8 ou 9 séances pour réussir à le refaire et à réenchaîner le bloc et ne pas tomber là. Ça, c'est pour dire que ce petit passage, j'ai mis quand même vraiment. Pour moi, il est vraiment pas évident. Quoi. Le passage sur les réglettes avec le talon. Toujours on va juste regarder l'heure, quelle heure il est. Il est quart, et je te propose du coup de passer sur un peu plus de performance, de nous montrer un petit peu ce que tu sais faire dans des blocs. Tu choisis les blocs, on te suit, et puis je vais te montrer. Juste remettre ton micro en place parce qu'il s'est légèrement barré. Ok, pas de souci. Voilà. Alors, là, il faut savoir qu'on est à Massy. C'est pas ma salle de prédilection, puisque j'y viens assez peu depuis que j'ai un bébé. Et du coup, je ne connais aucun bloc qui sont actuellement sur le mur. Donc ce ne sera que du à vue ou du flash si je vois. Et voilà, ce sera que du à vue, donc on va voir. On va voir si j'arrive à lire déjà. Je récupère aussi ma maille. Allons-y. Hop. Toc, toc, toc. Hop, voilà. Du coup, c'est moi qui choisis. Tu choisis le bloc que tu veux faire. Il n'y a pas un bloc que vous aimeriez voir faire? Tu es totalement libre. Oh là là. Pour le coup, on regarde pas trop justement à partir d'au-dessus du rouge. Donc, si ma fiancée nous regarde, elle doit rigoler parce que elle sait que j'ai un petit problème avec les choix. C'est jamais facile. J'ai la même à la maison. Bon allez, on va aller se faire un petit dévers. Allez, faisons-nous un petit dévers. Hop, on va juste tourner la caméra comme on fait d'habitude. Hop, voilà. Grimper celui de droite, je pense. Tu vas grimper laquelle? À droite. La noire? Ouais. Ok. Oui, je vais aller dans le noir déjà. Ça me paraît déjà pas mal. Bon petit début. Faut que je finisse de m'échauffer. Vous voyez la différence, hein. Nous, quand on se finit de s'échauffer et on commence à toucher un peu de bleu, lui, il fait s'échauffer, on va faire du noir, tranquillement. J'avoue que si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais peut-être refait 2-3 rouges avant d'aller dans le noir. Mais bon, les gens sont aussi là pour voir que je suis humain et que ça peut m'arriver de tomber. Oui, ça arrive à tous les grimpeurs. Hein. Même Tomoa Narasaki, qui est l'un des plus grands grimpeurs de blocs au monde, chute aussi, ça lui arrive. C'est vrai. Des fois, il fait des faux départs en compétition aussi. Ça lui arrive. Dans la précipitation. Je pense que c'est arrivé. Ça a dû arriver à tout le monde au moins une fois. Mais c'est le genre de truc, une fois que ça t'est arrivé une fois, ça t'arrive plus. En tout cas, sur la compète. Ouais. Alors, attends, lui, il est dans quoi là? Il est dans le noir. Il est dans la noire. Ok. Pas l'air évident ça. On va pouvoir tourner. Donc la noire qui est juste là, hop, qui va ici, qui remonte et qui remonte encore au-dessus et qui se termine juste là. Donc sachant Théo du coup qu'on t'entend quand tu parles avec ta micro, donc tu peux expliquer ce que tu fais en même temps, les gens t'entendront. Ok, bon je vais essayer de parler en grimpant, mais bon, je vais quand même dans le noir alors. Donc, je rappelle que c'est à vue, donc potentiellement s'il l'a réussi, c'est un flash. On est déjà sur des mots sur lesquels nous avons chuté au moins 20 fois. Et je suis généreux. Ouh, ce petit calage de pied en mode fissure, c'est beau. Donc là, ce que vous avez pu voir entre les deux prises, il a fait ce qu'on appelle un foot jam, donc de coincer son pied pour pouvoir réussir à se tenir. Stabilise souvent dans les dévers, c'est beaucoup de placements de pied plus que des placements de bras. Talon qui va entraîner voilà, la fin.
Et c'est un magnifique flash de la part de Théo Langlois. Très beau flash. Ouais. J'ai pas grimpé très vite. C'est bien, J'avoue ça que permet de bien expliquer un petit peu ce qui se passe. Évidemment, j'avais lu le blog avant de partir. Forcément. J'avais un peu imaginé ce qu'il fallait que je fasse. Mais comme c'est un blog qui se grimpe beaucoup, enfin il y a beaucoup de volume. Et du coup, ça reste toujours un petit peu mystérieux parce qu'on ne sait jamais dans quel ordre il faut prendre les prises exactement. Est-ce que ce volume-là, il sert dans le bloc ou pas? Et donc, je me suis réorganisé dans le bloc en fonction un peu au feeling évidemment. C'est-à-dire que je pars avec une idée de ce qu'il faut que je fasse. Et quand je me retrouve devant le mouvement qu'il faut que j'engage, si ça me paraît à ce moment-là évident que de faire ce que j'ai imaginé, je le fais. Et si je me dis, ok, en fait, je me rends compte que finalement, si je prends cette position et que je vais sur cette prise comme ça, etc., je me réadapte en fait. C'est ça que là, j'ai pas grimpé très vite parce que je me suis beaucoup réadapté. Pour le coup, parce que j'avais pas très bien lu. Donc c'est un peu de ma faute. Souvent, comme on le dit, le problème en escalade, il vient du grimpeur. Regarde tes bleus, parce que celle-là, il faudrait que je la fasse. Ça a l'air bien marrant. Du coup, on te laisse choisir si tu as un autre bloc que tu voudrais vouloir faire. Ouais, je vais. Ah, faire une petite cordeau, tiens. Est-ce qu'il y a des cordeaux qui ont été faites il n'y a pas longtemps? Il y a une noire cordeau qui est de l'autre côté, qui est vachement intéressante. Ah, et ben, qui a été ouverte par Ludo. C'est justement celle dont vous parlez la semaine dernière, qui est dans les nouvelles ouvertures de Ludo. Il a fait pas mal de run jump avec un peu de corde et tout, et qui est vachement sympa. Ok. Donc la noire est vachement intéressante. On l'a vu, j'ai pu le voir faire sur son Insta tranquille. Hop. Donc la noire juste avec les trois gros volumes. Ouais. Qui donc démarre ici, ouais, démarre à gauche. avec une petite corde. Ouais, tac. Ok, ouais. Je vois l'idée, je crois. Donc, on va juste monter un tout petit peu la caméra. Donc c'est un bloc sur lequel vous allez plus pouvoir nous amuser. Sauf que nous, on s'était amusé sur la jaune et la verte, bien évidemment. Il y a quand même un écart de niveau. Je vais brosser. Ça, on le répétera jamais assez. Brosser les prises, c'est la vie. Voilà. Alors, on explique pourquoi brosser. En fait, tout simplement parce que les prises de base sont un peu rugueuses et un peu poreuses, ce qui nous permet d'avoir une bonne adhérence dessus. Sauf que des fois, à force de les faire, la magnésie, ça s'accumule. Donc, ça fait que le bloc est un peu plus lisse, glisse plus. Donc, on brosse, on enlève le surplus de magnésie et ça permet de pouvoir gagner en adhérence. Il y a du grain sur les prises, ce qui les rend adhérentes. L'accumulation de magnésie crée une espèce de surface magnésie plus transpiration. Ça crée une espèce de petite. Là, ça bouche les pores entre les grains. Du coup, crée une surface un peu lisse et un peu grasse glissante. Et du coup, brosser permet d'éviter ce phénomène. Du coup, ça permet de conserver l'adhérence de la prise. Alors, juste pas négligeable. Il y a le mec qui est sur la bleue à côté. Donc, on va pouvoir voir. Toc toc. Avec ce petit mouvement de corde magnifique. Oh là là, il y a un départ. Qui est donc signé Ludo Lefebvre. C'est Ludo qui a ouvert ce bloc. Et vraiment très très beau bloc. Un départ tricky. Wow. Ah, dommage, petite zipette. Tu veux la brosse? Non, là c'est pas. Ça va aller? J'avoue que c'est pas un problème de brosse. Bon, gentiment attendre. Ça vous oblige que quelqu'un a malheureusement commencé à grimper le bleu à côté. Voilà. Allez. Donc là, le mouvement de corde qui est vraiment magnifique, où il faut aller chercher la main noire et le pied sur le volume. Voilà. Okay. Bon là, première erreur.
c'est que, alors j'avais regardé, j'ai brossé la prise évidemment pour qu'elle adhère. J'avais pas regardé où est-ce qu'elle était. Quand je me suis retrouvé debout là, je me suis dit, mince, on la voit pas. Où est-ce qu'il faut que je vise? Je n'avais pas pris de repère, donc je suis allé à peu près et du coup je l'ai pas saisi au bon endroit. Et que, bah, voilà, on connaît la suite. Déjà que je crois bien qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis un petit repère de magne Ouais. juste à côté. Ouais, mais il est assez, c'est ça le petit trait il est blanc. assez subtil quand on est ici et du coup je l'ai vu. Donc je me suis dit, je pense que c'est à peu près par là. Mais Quelqu'un en l'a fait, marqué. je savais pas. En fait, quand tu marques une prise, des fois tu marques le haut, tu marques le milieu, tu marques le bas pour. De grappeur. Et du coup, en fait, je savais pas. Il avait marqué. Je savais pas ce qui était marqué, donc je savais que la prise était dans cette zone. Et voilà. Donc, Maintenant, je sais que pour le coup, voilà. en fait, la marque ne désigne pas le haut de la prise et la préhension, mais elle désigne le milieu de la prise en fait. Une petite marque, pour ceux qui ne voient pas, on la voit pas très bien parce que du coup la caméra c'est un peu loin. C'est un petit trait, voilà, qu'on voit qui est tout blanc juste à côté. C'est un truc que font souvent les grimpeurs, de mettre un petit trait de magnésie à un endroit pour marquer quelque chose, Voilà, et donc parce là, que potentiellement ils n'ont pas la visibilité. Il faut que je vise par rapport au trait, il faut que je vise le trait à peu près là. Il faut que je vise au-dessus du trait pour si je veux attraper la prise. Et elle est, on va dire, elle est rentrée en profondeur à peu près d'une demi-main. Il faut que j'aille au-dessus du trait, derrière de à peu près une demi-main, un peu en pommeau. Et si j'arrive bien, normalement, Ça tombera. Ça devrait tenir. On va voir. Alors c'est reparti, nous allons pouvoir le revoir essayer. Magnifique cohorde noire. Ah, mince. Voilà, j'ai visé trop haut. Ouais. J'ai visé trop haut pour le coup. Et voilà, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure. J'adore les coordinations, mais c'est pas forcément là où je suis le meilleur. À vrai, j'ai aussi un peu des fois du mal à me mettre en condition de vraiment. Là, je suis là plus en loisir. En compétition, c'est différent. Tu te mets dans un état d'esprit très beaucoup plus décisif, beaucoup plus incisif. Et tu vas dans un bloc pour le péter. Là, j'avoue que bon, j'ai envie de le faire, mais je suis plus en mode chill. Voilà, c'est ça, je suis plus en mode détente. Alors un petit tag, vous voyez souvent les grimpeurs justement répéter un peu les mouvements au sol. C'est aussi un très bon moyen pour un peu les ancrer dans le cerveau et permettre que lorsqu'on arrive sur le bloc, bah, on a déjà en partie les mouvements dans le cerveau et ça permet de gagner un petit peu de temps et notamment du temps de décision. Je vais le péter en deux. Ça peut des fois sauver un petit peu le bloc. C'est très intéressant. Waouh! Allié. Prise de fin est tout là-haut. Volume qui n'est pas forcément agréable. Et voilà, ça tombe. Voilà. Magnifique. Hop. Magnifique mouvement de corde. Ça va? Voilà, donc là, ceux qui étaient sur le live ont dû entendre, vous n'avez peut-être pas entendu. Et, c'est un peu pour illustrer l'état d'esprit, justement, et l'importance que ça a, l'état d'esprit que tu vas avoir quand tu t'engages dans un bloc. C'est que bah, là, quand je suis parti dans le bloc, j'ai réfléchi un peu à ce que je venais de dire, quand j'ai dit que j'étais un peu en mode détente et tout. Et là, bon, il y a mon ego, encore une fois, qui m'a dit Coco, bon, t'es filmé, quand même, respecte-toi un petit peu, tu vois. Faut y aller. Donc, quand je suis arrivé dedans, j'ai pris la prise de départ et là, j'ai dit, soufflé un coup et j'ai dit, ok, là, je vais le péter en deux. Voilà. Quand j'ai attrapé la prise, j'ai kické avec mon pied, ça permis de dire, bon, j'avais dit ou je l'avais pas dit. Voilà. Donc, là, vraiment, voilà, je me suis énervé et au final, c'était pas si dur parce que je me suis engagé complètement dans le mouvement. Voilà, après, bon, c'était la troisième fois que je faisais le mouvement, etc. Donc forcément, il y a un apprentissage.
Mais l'état d'esprit dans lequel enfin, je suis persuadé que si j'étais parti dans cet état d'esprit dès le début, j'aurais pu le faire au premier. J'aurais pu le péter au premier. Sans aucun problème. Il y a encore plein d'autres petits blocs qui ont été faits. Ouais, je regarde un peu, qu'est-ce qui me fait envie. Putain, j'ai pas pu faire le contest de samedi dernier. Du coup, s'il y a des blocs du contest, là-bas, il y a une petite dalle. Et voilà, comme ça, voilà. Un des verts, une cordeau, bon, même si c'est en du vertical, et une petite dalle. Attends, on a juste Ça peut être pas mal pour. une petite batterie. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi il a dit batterie? Le problème, c'est que là, je peux pas le revoir. Ah, si, 19%. Ça va être tendu. Potentiellement, le live va se couper au niveau de l'image. Ah, on a 19% de batterie, alors que j'avais. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait mis à charger pourtant. Hein. Ah ouais, terrible. Bon, c'est pas grave. Bon. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai pas pu faire la compétition à Massy samedi dernier. Contest, ouais. Je crois qu'il reste quelques blocs du contest. Oui, il en reste quelques-uns. Voilà, notamment une dalle. La dalle noire. Voilà. La dalle, c'est pour le coup, c'est clairement pas mon point fort. Mais pareil, voilà, c'est un truc que j'aime bien travailler, j'aime bien me challenger là-dedans. Du coup, là, je vois qu'il y a le petit bloc 26 du contest noir en dalle. Et je me dis, voilà, ça peut être probablement un bloc sympa. Allons-y. Mais bon, à mon avis, connaissant Ludo, ça doit pas être un noir cadeau. Parce que le 26, à mon avis, ça doit être le dernier noir. Après, ça doit être les violets. Et souvent, en contest, le niveau est un petit cran au-dessus. À chaque fois, ça augmente en difficulté. Hop, hop, hop. Passons, passons. Ok. Mais bon, ça va, les pieds ont l'air meilleurs que Tu pouvais penser. dans le bloc que j'ai ouvert à Montreuil mardi. Quoique, en vrai, ça discute. Petite dalle donc, qui commence ici avec 2 mains, 2 pieds et qui va monter petit à petit vers le haut pour aller chercher, tout simplement et ici avec qui aurait pu s'assimiler du coup à la zone concrètement puisqu'on voit le grand trait vert ce que ça aurait pu être la zone et qui se termine tout là-haut. C'est beaucoup d'équilibre et c'est juste à côté de la ruche du projet rouge. Alors après potentiellement du coup aujourd'hui on va peut-être écourter le live puisque bah, là on a un problème de batterie. Le téléphone se vide un petit peu trop vite. Malheureusement, on devra peut-être écourter un petit peu. Et alors, quand le téléphone nous dira 10%, je pense qu'on arrêtera. Là, pour l'instant, ça tient. Ah. C'est bon. Voilà. Hein. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Allez. Je rappelle que sur le principe de la dalle, hein, le mur est légèrement incliné de manière positive pour nous. C'est-à-dire que là, en fait, le mur ne le pousse pas vers l'avant, mais au contraire vers l'avant, donc il peut se longer vers le mur et être un peu plus équilibré. C'est vrai que c'était du vert. Bien évidemment, Putain. le bloc est un tout petit peu compliqué. Ah, pas évident là. Mais tu as la zone, c'est déjà ça. Tout à fait. Mais bon, ce serait bien de mal me connaître que de croire que je vais m'en contenter. Une petite précision, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir un peu de test, enfin de concours, souvent vous avez dans les compétitions nationales ou internationales, vous avez ce qu'ils appellent la zone. Donc il y a une première zone dans le bloc que si vous atteignez, vous notez zone. Et si vous atteignez le haut du bloc, vous avez le top. Et en fait, souvent, ça permet aussi de départager des concurrents qui peuvent avoir autant de top et en autant d'essais. Des fois, ça va être sur le nombre de zones que ça va pouvoir se jouer. Voilà. Première partie est maîtrisée. Ça, c'est bien rentré maintenant. Petite étoile de mer, on essaye de bien s'étendre pour bien s'enlever le mur.
permet de bien justement replacer son centre de gravité et pouvoir aller chercher des prises bien agréables. Ah putain, mais j'arrive pas du tout à me lever sur ce pied. J'ai pas du tout confiance. J'en viens à me demander si je suis dans la bonne méthode. Voilà, ce que je disais, c'est le bloc 26 du contest. Il est noir, mais C'est plus du violet que du noir. c'est pas impossible. Après, comme je disais, la dalle, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Travailler quand même. Là, c'est un truc qui peut être fait, c'est que des fois se rapprocher, voir un peu les prises, des fois même les toucher un peu pour voir. Ça peut permettre de se rendre compte un peu mieux de comment on va pouvoir le faire, parce qu'on se dit, ah oui, donc là je vais pouvoir me placer de telle manière pour pouvoir aller chercher la prise, etc. Ok, je vais essayer un autre truc. On va voir si ça marche. Là, vous voyez qu'il a l'air d'avoir un tout petit peu changé de méthode en mettant le pied un tout Non. petit peu plus haut. Ça ne peut pas marcher, Donc, je suis c'est vraiment peut-être- trop mal. La prise est peut-être meilleure. Sûr et certain que c'est ça. En disant, ah non, en fait, on était mieux sur celle d'en dessous. Pas confiance. À un moment, quand il faut y aller, il faut y aller. Bon. Ah. Ok. Donc, si vous n'avez plus beaucoup de batterie, je vais être obligé d'abandonner et de passer à autre chose. Sinon, on peut rester à toute la nuit. C'est le choix. Moi, je l'ai dit, à partir du moment où il mettra 10%, je pense qu'on écourtera le live. Voilà. Et pour l'instant, 9%, ça devrait permettre de faire encore quelques essais. Je m'octroie encore un essai. Ouais. Si ça marche pas, Ça sera autre chose. on passe à autre chose. Vérifiez en même temps le chat, hein, c'est important de voir si vous avez des... Vu que le live va être un peu écourté, les questions sont importantes. Voilà. La magnésie pour 5% de force en plus, bien évidemment. Ouais. Grosser en plus fort. Mettre la magnésie. Ah là, il fonce là, c'est volume 9 là-bas là. J'ai une fois le volume et. Un joli petit steak. C'est juste carrément, c'est les risques du métier. Rappel de magnifiques talons, magnifique manœuvre. Non mais. J'essaie de me concentrer quand même. La fameuse dalle sur laquelle j'ai galéré la semaine dernière. Allez, c'est bien. Allez. Alors ça par contre ça va être dur. C'est dommage. Assailli de part et d'autre. Ouais.
Le jaune qui en plus c'est pas si simple que ça. La verte, non, je crois que tu l'avais pas eu. Allez, c'est reparti. Le début toujours aussi bien maîtrisé, bien ancré. Allez, ça passe. Ah, dommage. J'arrive pas du tout à trouver l'équilibre sur ce pied. Du coup, je vais passer à autre chose. Et ce que je me disais, c'est en vrai, est-ce que la main l'a tournée au dernier moment pour La être main un petit peu gauche, ouais, pour être un peu plus justement essayer de la chercher sur la droite. en fait, sur la droite, elle est absolument dégueu. Ah, de l'autre sens, elle est. En fait. Il y a un sens où elle est franche et il y a un sens où elle est évasée. Et du coup, ça, justement, si jamais tu. en fait, je peux pas tirer dessus comme ça. Mais justement, si tu cherches à faire ramener et en fait tourner la main pour être dans l'autre sens. Comme ça. En fait, Ouais. je suis déjà comme ça. Ah, d'accord. Au moment où j'engage, je suis déjà comme ça. Ok. En fait, je la pince un petit peu. Donc voilà. Donc si tu veux passer sur un autre bloc, voilà. toi qui vois. Des fois, en adversaire plus fort que soi, ça arrive à tout le monde. Donc c'est ça. Hein. Et c'est aussi la particularité, hein, c'est ce qu'on explique souvent, c'est que c'est ce qu'il explique au début. Bah voilà, il y a des blocs qui sont dans nos points forts, donc on va les réussir très rapidement au premier essai. Là où potentiellement un bloc un peu plus Et dur. encore une fois, ça ne veut pas dire que ce bloc-là, il est plus dur que celui que j'ai fait là-bas ou que celui que j'ai fait là, en fait. Peut-être qu'il est plus dur, mais c'est pas parce que j'ai pas réussi. Quelqu'un qui est très fort en dalle, ça va bien marcher ça hyper facilement et dans le dévers. Une fois, ça dépend vraiment du style de chacun. C'est ça. Il y a tous ces volumes-là, ça m'intrigue. C'est assez mystérieux. J'avoue. J'ai vu la violette, elle est vachement sympa. Ouais. Et bien, tu sais quoi, toi je de vais essayer la violette. En plus, c'est un peu une coordination. Après, il faut viser les doigts et je me suis pété un ongle cette semaine, ça me défonce, mais c'est pas grave. On va faire abstraction de la douleur. Je connais bien, moi, mes ongles de pied totalement défoncés. Hop. Alors par contre, là, je pense que c'est assez indispensable de brosser. Une brosse. Après, je crois pas qu'elle ait été testée autant que ça. Hop. On va se retrouver. Bien. C'est une violette vachement intéressante, dans laquelle j'ai pu voir quand même quelques gros noms s'amuser dessus. Hein. Donc, on a vu Mejdi Schalk, Manu Cornu et Nicolas Janvel s'amuser dessus. C'est vachement intéressant. Alors là, j'ai bien vu, je crois que la prise de fin, voilà, il y a une petite prise juste au-dessus. On va aller assez loin au-dessus. Ça engage. J'ai le début Ah ouais. à la fin. Pas d'engagement à la fin. Alors attends, c'est un running jump. Voilà la petite violette. Que des volumes, des petites prises qui sautent dessus. Canne à pêche, kick, main, pas chassé. Et on s'arrêtera juste après que tu l'auras eu. Ok. Je viens de voir le 10%, Allez. donc malheureusement la Let's batterie est. Allez. Beaucoup de volume. À la fin, il y a une petite corde à caler, justement pour aller chercher les prises violettes qui sont dans le. Allez Théo. Non, là, j'avoue ne pas comprendre comment donner de l'élan. J'essaie de me rappeler justement comment Mejdi et compagnie l'avaient faite. Parce que j'avais vu Mejdi, Nico et Manu la faire. Manu, ouais. Ouais, je crois que j'ai vu passer la vidéo aussi sur Insta. Et, les trois l'ont faite. Et je m'en rappelle pas bien.
Après, sur les 3, il y en a qui sont à la Coupe du Monde là actuellement. En ce moment même, et qui sont en plus en demi-finale. Hein, bravo à vous les gars. On parle de Mejdi et Manu qui sont tous les deux en demi-finale avec Mika Mawem et Paul James. Ouais. J'avoue, je crois beaucoup en Paul. Bah, Paul il a. un peu méconnu de la scène parce que C'est ce que l'a dit, lui. qui vient d'arriver, lui Il il a est dit déjà à la très base. fort en diff. Il est connu de la scène de bloc chez les seniors. Longtemps parce qu'en jeune, il a déjà eu des résultats assez exceptionnels. Qui est là, fait quand même champion de France cette année. Il est vraiment capable de mettre un gros coup de masse à tout le monde là. Ouais, bah, il a fait déjà champion de France là, cette année Déjà, de manière magnifique. Déjà, rien que là, déjà pas mal. Donc. Ok. Allez. Donc c'est là où c'est la partie difficile, parce que c'est une cohorde, sauf que les prix ne sont pas forcément des plus agréables pour prendre de l'élan. Et il faut réussir à prendre son élan pour aller chercher. Vraiment, j'arrive pas du tout à passer à droite. Et est-ce que tu as pas moyen un peu plus en statique de l'avoir? Alors moi, je pourrais essayer, monter un peu mais plus les pieds et épauler sur le volume pour aller chercher. à moins que si j'arrive à gratter le bord de volume. Je sais pas. En vrai, je peux essayer, mais. Parce que le volume n'a pas l'air mauvais, le volume de main, il n'a pas l'air mauvais, donc pour une épaulée, il pourrait être. En fait, il est plat, donc pousser dessus, c'est sûr que ça fait une bonne prise, mais ça reste quand même un peu déversant. Ouais. Je pense que c'est compliqué. Après, je peux essayer. Ouais, on va voir s'il va utiliser du coup une autre bêta. Potentiellement mènera au même résultat. Alors, désolé du petit soleil, mais on a un magnifique soleil qui a réussi à avoir une petite percée. Bon, bah, c'était pas concluant. Oh là là, ça a l'air tellement facile quand on regarde les autres le faire. Ouais, c'est sûr. Parce qu'en regardant les autres, même moi je pourrais faire du violet, hein, mais quand on essaye, bizarrement, ça passe moins bien. C'est sûr. Est-ce que tu veux tenter une dernière tentative avant qu'on termine? En vrai, là, j'y crois plus. T'y crois plus? Non. Et si j'y crois pas, c'est sûr que je vais pas y arriver. Donc, Du coup, on va écourter un tout petit peu le live parce que malheureusement, le téléphone est en train de décoller. Je sais pas pourquoi sa batterie est vite plus que d'habitude aujourd'hui. Bizarrement, quand on a un invité qu'il faut que la batterie dise aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc, on va aller en face, comme on se met d'habitude pour la fin. Comme ça, on a une bonne vue sur toute la salle. Donc, malheureusement, bah, vous ne nous verrez pas avoir le droit de magnifiques conseils de la part de Théo sur un bloc rouge. Peut-être même plusieurs, ça aurait pu être sympa. Mais bon, alors, hop. Caméraman qui nous suit avec grande passion. Ah, du coup, la caméra dans l'autre sens. Et la salle est montrée. Il y a quand même du monde aujourd'hui. Bon, allez, pour une fois, on va filmer derrière avec l'accueil parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à l'accueil qui sont très très bien. Donc, bah, merci d'avoir suivi le live. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser et puis on va y répondre là ou même en commentaire sur YouTube. Hein, si ça se trouve, dans les commentaires. avec Il y a plaisir. toujours la petite rediffusion, évidemment. Merci du coup d'avoir suivi le live. Je rappelle du coup que si vous voulez voir un peu les blocs qu'on a fait, avoir des photos un peu mieux, parce que potentiellement avec la qualité du live ça peut baisser s'il y a un bah, vous avez Social Builder qui est dans les commentaires. Si jamais vous voulez rejoindre notre cher Théo en tant qu'ouvreur à Montreuil, bah, n'hésitez pas à tout simplement participer à la Arcos Academy. Vous avez aussi le lien dans la description ou sur le chat en faisant un point d'exclamation Academy. On te remercie vraiment d'être venu, c'est vraiment top de venir, surtout qu'on n'est pas forcément un gros live, on est un petit peu, et puis on est en même temps un petit peu les premiers aussi à faire ça. C'est vrai que bah, le premier grand grimpeur à venir sur un live Twitch d'escalade. J'avoue que j'ai pas du tout regardé avant ce que vous aviez fait ou quoi. J'ai la petite larme qui coule, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, merci à toi d'avoir participé. Merci de m'avoir invité. Alors, bien évidemment, oui, si vous voulez le suivre, c'est @Théo_Langlois_, Ouais, c'est sur Instagram. De toute façon, on vous mettra le lien dans la description YouTube pour ceux qui. Voilà, donc si vous voulez le suivre, vous pouvez. Si vous voulez le suivre dans la rue, bah, tout simplement, allez à Arcos Montreuil, vous pourrez le voir.
Et voilà, donc vous pourrez rencontrer, voir un peu ses ouvertures aussi, parce que et ça aussi sur Social Builder, vous avez la possibilité de pouvoir observer un petit peu tout le travail qu'il fournit. Alors que sachant qu'il n'est pas tout seul, bien évidemment, il y a d'autres avec lui. C'est toujours un travail d'équipe aussi. Même certains blogs sont ouverts par plusieurs personnes, parce que des fois, il y en a un qui va dire ah, peut-être qu'en déplaçant un tout petit peu cette prise, on peut obtenir tel mouvement un peu plus intéressant, etc. etc. En soi, on pourrait même dire que la totalité des blogs sont ouverts par 2 personnes. Puisque même si généralement, on trame chacun 6 blocs, un dans chaque niveau. Mais par contre, dans les 12 blocs qu'on fait dans une séance d'ouverture, une journée d'ouverture, on échange. On échange à 2, on essaye à 2, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et les idées viennent toujours des 2 personnes. Même si la trame de base, l'essence du bloc, l'idée vient d'un rappeur, l'autre a toujours participé à ce qui sera le résultat final en fait. Donc merci à tous. On se retrouve du coup semaine prochaine, toujours pour un live escalade, donc même heure, de 15h45 c'est pas le cas. Et cette fois-ci, j'espère que la batterie tiendra un tout petit peu plus longtemps. Sinon, on devra mettre des petits moyens en place. J'ai des petites astuces pour pouvoir charger le téléphone en même temps, donc pas un problème. En tout cas, voilà. Merci à toi d'être venu. Merci à toi. N'hésitez pas à venir du coup à Arcos pour grimper et découvrir un peu ce magnifique blog Arcos Mountain. Ou venir tout simplement nous rencontrer aussi à Arcos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Hop, je tape la petite commande. Ciao le live. Au revoir.